Bonsoir, nous sommes le vendredi 26 septembre 2014 et je voudrais revenir un peu, non pas seulement sur le cas de Etela dont j'ai parlé depuis quelque temps, mais sur des propos qu'il tient et qui me paraissent valoir bien au-delà de la question des tarots. Et il emploie un terme qui est assez inhabituel aujourd'hui, c'est celui de galerie. Il parle d'une galerie, et aujourd'hui on a perdu un peu le sens de ce mot galerie dans le sens où il l'entend lui. Une galerie, en fin de compte, c'est une série, c'est une succession. Et dans une galerie, vous avez une série de choses, une série de départements, de, de territoires qui se juxtaposent. Et était là, et je trouve qu'épistémologiquement c'est une position extrêmement intéressante, avait compris qu'il fallait s'assurer que la galerie était en ordre, que la succession des données suivait un ordre satisfaisant. Et ça nous interpelle aussi en astrologie, et probablement dans d'autres domaines d'ailleurs. C'est le problème du timing, c'est le problème de la succession, c'est le problème de la genèse, le problème des étapes, des stades successifs par lesquels il faut passer. Et parfois, quand on a un sens aigu de la chronologie, quand on a un sens aigu de la genèse des choses, des étapes par lesquelles les choses doivent se faire, eh bien, on peut être conscient que telle série qu'on nous propose n'est pas acceptable. Ce sens de la galerie, si on peut dire, ce sens de la suite, ce sens de la succession, me semble une qualité majeure pour le chercheur et pour le créateur. Parce que, en fin de compte, le compositeur, il est également concerné par cette notion de succession des notes. Et on peut penser aussi que le peintre aussi est conscient de l'agencement, de la succession des traits, des couleurs qu'il va étaler, qu'il va produire. Et en même temps, je crois que cette notion de succession n'est pas toujours mise en avant, et même assez rarement. Donc que nous dit Etela, notamment dans le deuxième cahier de sa manière de se récréer avec le jeu de cartes, eh bien, il ironise sur la galerie traditionnelle et classique du tarot. Je ne veux pas vous lire des passages à ce sujet, mais il considère que la façon dont on passe, si on prend le tarot de Marseille traditionnel, la façon dont on passe de tel et tel arcane supérieur à une autre est complètement fantaisiste. Il ne tient pas debout. Il n'offre aucune cohérence. Parce que la notion de cohérence est aussi la notion de succession et de série, et de galerie. Et pour cela, pour cette raison, Etela propose un nouvel ordre, un autre ordre des arcanes supérieurs. Il ne modifie pas, sauf dans de rares cas, 3-4 cas, la forme de l'image, de la carte, mais il en modifie à la fois l'ordre de succession et la signification. Ce qui est normal, parce que
si je détermine l'ordre de succession, je détermine aussi d'une certaine manière la signification de ce qui se succédera. Par exemple, ce qui est assez frappant chez Etela, c'est qu'il a une image très négative de l'ermite et du chariot, qui sont dans la tarologie moderne plutôt des... ne sont pas forcément négatifs, mais alors lui, il les présente de manière extrêmement noire. Bon, pourquoi? Je n'ai jamais compris exactement pour l'instant pourquoi il le faisait, mais bon, il a ses idées là-dessus. On peut réfléchir sur d'autres sujets. Moi, par exemple, je me suis beaucoup intéressé au zodiaque, à la galerie du zodiaque, pour reprendre le langage éthélien. La conclusion à laquelle je suis parvenu n'est pas qu'il y a eu des erreurs de commises et que cette galerie nous a été mal transmise. C'est pas ça ma conclusion. Ma conclusion, c'est qu'on n'a pas compris le mode d'emploi de ce système. On n'a pas compris que ce n'étaient pas des signes qui étaient censés se succéder, mais qui étaient des informations que l'on a voulu mettre en évidence. Il n'y a pas forcément une fluidité de passage d'un signe à l'autre dans ce cas précis. Donc le zodiaque, pour moi, au sens astrologique du terme, n'est pas véritablement une succession, si ce n'est pour représenter les 4 saisons, pour certains symboles. Mais certainement pas une succession de 12 secteurs qui s'intriqueraient les uns dans les autres de façon totalement cohérente, comme ont tenté de le faire des gens comme Nègre, avec la bénédiction de Volgin pour un petit ouvrage qui s'appelait La clé du zodiaque, par l'édition Tourcoing, là. Et en 1947, 48, je sais pas. Flandre-Artois. Et tout est comme ça. Le vrai problème, par exemple, en termes de succession, c'est les aspects. André Barbeau, par exemple, propose une succession d'aspects. Enfin, il propose. Yves Le Noble reprend cette succession d'aspects. Il y a la conjonction, puis après le demi-sextile, le semi-carré, le carré, le trigone, le quinconce, etc. Moi, il m'est apparu très rapidement qu'on avait là affaire à 2 systèmes complètement différents qui étaient entremêlés. Donc là, c'est un peu comme pour le zodiaque. C'est pas qu'il y ait une erreur, c'est que ça a été entremêlé. Il y a d'un côté une série 22 degrés 30, 45, 90, 180. De l'autre côté, il y a une série 30, 60, 120 et éventuellement 180 aussi. Donc c'est avec 180 qui se trouve, comme la conjonction, 180 et la conjonction sont les 2 points qui sont communs aux 2 systèmes. Dans un cas, on a 0,45, 80, 0,22, 22, 30, 45, 90 et 135 pour le C6 carré, jusqu'à 180. Dans l'autre cas, on a 0, 30, 60, 120, 150 et 180. On pourrait continuer comme ça. La question de fixer l'ordre des choses, par exemple, je me suis intéressé à la succession des dashas en astrologie hindoue. J'ai même fait une conférence en 1976 à Bangalore en présence de B.V. Raman et de son association. Je leur ai dit, l'ordre des attributions des dashas aux planètes et aux nœuds lunaires n'est pas correct. Quelque chose qui cloche. Vous avez 2 nœuds lunaires, vous voyez bien que ces 2 lunaires doivent correspondre au même temps, à la même durée. Alors vous avez 2 fois le nombre 7. Mais dans un cas, le nombre 7 est attribué à un nœud lunaire, dans l'autre cas, il est attribué, je crois, à Mars. Donc il faut permuter tout ça. Et tout ça, ça se rétablit.
C'est toujours la question de la galerie, de l'ordre de la galerie, de l'ordre de succession. Si la succession qu'on vous propose vous déplaît, c'est très bien. C'est que vous avez une certaine sensibilité mentale, intellectuelle. Si on vous propose des successions quelconques et que vous êtes toujours prêt à les accepter, c'est qu'il y a un truc qui cloche dans votre cerveau. Vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas performant. Et où donc, était là, je ne dis pas forcément que ce qu'il a proposé, je n'en suis pas là pour l'instant, est juste ou faux. Je dis que le fait qu'il soit critique par rapport à un ordre qui est celui qui est proposé est intéressant. Parce qu'après tout, il faut dire les choses comme elles sont. Une chose est de montrer qu'un système est faux, ou qu'il est faussé. Une autre chose, de le remplacer. Il ne faudrait pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. C'est déjà pas mal de montrer que quelque chose ne fonctionne pas. Maintenant, qu'on puisse dire ce qu'il faudrait mettre à la place, c'est un autre sujet. Je vous donnerai un autre exemple qui me renvoie à mon ouvrage de 1976 qui est pour l'astrologie. Il y a un chapitre qui est consacré à l'ordre des lettres dans l'alphabet hébraïque. Voilà encore une galerie. Est-ce que c'est le bon ordre? Et comment savoir si c'est le bon ordre ou pas? Eh bien, je m'appuie sur le Sefer Yetzira, sur le livre de la création, qui est un commentaire de l'alphabet hébreu. Je dis, ce commentaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a 3 lettres mères, Aleph, Mem, Shin. Bon, déjà, il y a un problème, pourquoi pas 4? Il nous dit qu'il y a 7 lettres doubles. Pourquoi pas 6? Ça fait 12. Et le reste sont des lettres simples. Donc, si vous voulez, les 3 plans, les 3 catégories de lettres de l'alphabet hébraïque ne correspondent pas, ne sont pas satisfaisants, mais en même temps, on peut deviner ce qui était satisfaisant. Par exemple, on sait qu'en hébreu, il y a 6 lettres doubles, qui ont double prononciation, mais pas 7. Le resh est considéré comme une lettre double dans le Sefer Yetzira, mais en réalité, il ne l'est que parce qu'on voulait à tout prix qu'il y ait 7 lettres pour cette planète, comme on voulait à tout prix qu'il y ait 12 lettres pour les 12 signes, et qu'on voulait à tout prix qu'il y ait 4 lettres pour les 4 éléments, mais alors là, ça ne fonctionne pas. Parce qu'effectivement, si vous prenez 22, 12 plus 7, ça fait déjà 19, plus 3, 22. Bon, alors, donc il y a un problème, mais le problème, il est notamment lié au fait que ces 7 planètes, c'est cette planète qui, le mot 7 planètes recouvre à la fois les 2 luminaires et les 5 planètes proprement dites. Il y a déjà un déséquilibre dans le système. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail, n'est-ce pas? À partir du moment où vous voyez qu'il y a un problème, vous vous posez des questions. Par exemple, vous demandez pourquoi le Aleph est la première lettre de l'alphabet. Parce que, quelque part, moi je crois me souvenir, parce que beaucoup de choses dont je vous parle, j'en ai le souvenir, j'en parle. Je ne suis pas en train de lire le texte pour vous dire, voilà, j'ai écrit ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est resté du texte dans ma mémoire. Ce qui est intéressant. Et il me semble que quelque part, le Kouf serait peut-être mieux à sa place. Je crois avoir décrit ça à l'époque, il y a comme 38 ans, 39 ans, en le mettant la première lettre de l'alphabet. Et mettez le Aleph plutôt dans les. Je ne sais plus très bien, enfin dans les 4 dernières lettres. Parce que vous savez que les 22 lettres se répartissent comme ça: une colonne de 9, une colonne de 9, et puis une colonne de 4. C'est comme ça qu'il est encore construit. Et où 9 plus 9 plus 4, ça fait 22. Donc, sur la première colonne de 9, je proposais 3 lettres doubles, et les autres étaient des lettres simples. Le Kof, au tout début, puis après 3 lettres doubles.
le bet, le gimel, le dalet, plus le reste des lettres simples. La deuxième ligne des dizaines, 1, le yod, lettre simple, puis après kaf, lamed, mem, lettre double, et puis après des lettres simples, et puis la troisième colonne avec uniquement 4 lettres, si on laisse de compter les problèmes des lettres finales qui n'ont pas tout à fait la même signification. Et là, je disais, ben, il faut mettre le Aleph, puisque le Aleph fait partie des lettres mères sur le nom de Sefer Yetzirah. En mettant le Aleph en tout premier, on casse le système, parce qu'on n'a pas des lettres simples dans les deux premiers groupes, on a une lettre double, une lettre mère qui devrait être au faire compte de la quatrième. Voilà, je dis ça rapidement, mais vous voyez tout de suite de quoi je veux parler. Tout ça, c'est lié à une sensibilité de la galerie. C'est le sens de la galerie.